Bienvenue à toi dans ce petit, pas petit ou grand, enfin cet espace entre toi et moi, ce pont, entre ton humanité et la mienne, dans cet instant précis. Bienvenue à toi donc, bienvenue à moi, bienvenue à nous, avec tout ce que nous sommes, tout ce qui est en nous, autour de nous, avec tout ce que nous ressentons. Je te fais cette vidéo en fait avec le titre « Se souvenir de ce qui nourrit notre quête d'essentiel ». Pour donner un peu de contexte, je viens d'accepter de prendre rendez-vous pour faire un job d'été, de faire reaper, c'est-à-dire être accroché au cul des camions de poubelle de 4h du matin à 11h et ramasser les ordures ménagères, les traiter, travailler en équipe, se lever tôt, donc ça veut dire se coucher tôt, et enquiller des heures de traitement d'ordures avec, dans le cadre d'une équipe qui s'occupe de ça tous les jours, que j'y sois ou pas, que tu y sois ou pas. De toute façon, il y a des équipes qui s'occupent de ça. Et ça nous rend bien la vie pratique. Que quand les ordures s'accumulent, c'est pas pareil. Quand il y a des grèves des boueurs, on le sent passer en fait. C'est pas très agréable dans l'environnement. Donc, j'ai dit oui pour prendre rendez-vous avec quelqu'un qui est chargé du recrutement vendredi. Et il y a une part de moi qui se dit mais t'es complètement fou, c'est pas glorieux, quelle honte, quelle horreur. Bref. Donc pour te dire qu'il y a des fois, on fait des choses et on n'est pas toujours complètement clair sur pourquoi on fait les choses. En tout cas moi ça m'arrive, je sais pas toi. Je pense que je suis pas le seul. Mais voilà, on est plus ou moins clair sur nos objectifs, nous les êtres humains. Et je trouve ça douloureux quand on n'est pas justement, quand on ne se souvient pas en fait de comment on peut nourrir ce qui fait vraiment du sens pour nous en fait. Quand on se sent obligé de faire les choses, quand on se sent désespéré, quand on a l'impression qu'on n'a pas le choix, quand on a l'impression que c'est la seule option qu'on a, qu'il n'y en a pas d'autre et que ça ne nous convient pas du tout, qu'on râle contre ce qui est, qu'on râle contre les options qu'on a, ça peut être très pénible. Et il y a une part de moi qui est un peu là, tu vois, qui se dit mais pourquoi, je sais pas, franchement, je pourrais quand même créer autre chose que ce genre d'expérience. Mais pourquoi? Et puis, il y a une autre part de moi qui se dit ben ouais, mais c'est le travail de l'ombre. En fait, inconsciemment, il y a des choses qui poussent, il y a des choses qui t'amènent dans des directions. Et tu comprends pas toujours, c'est pas toujours hyper clair le raison, le pourquoi du comment. Mais t'es là où t'es, tu fais les choix que tu fais les choix que t'as fait les choix que t'as fait. Et comment tu fais la paix avec tout ça, quoi. Comment tu apprends à vivre avec tout ça. Comment comment tu fais pour te rencontrer en fait un peu plus, te découvrir et voir ce qui dans les choix que tu fais qui sont pas toujours hyper clairs, de quoi ça parle de toi, vraiment, profondément. Et ce questionnement, là je trouve qu'il fait du sens. Ça fait du sens de te dire ça. Je me demande si du coup, au mois d'août, je te ferai la vidéo à 3h30 du matin ou bien à partir de 11h du matin, on verra. J'aurai le choix entre ces deux options. À moins qu'il y ait des pauses et que je puisse faire ma vidéo pendant une pause, pendant le taf. On verra. Que dire de plus ? J'aime bien l'idée de reconnaître en fait ce qui nourrit notre quête de sens en fait. Il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est que je me dis, il y a certains courants de pensée qui disent qu'en fait la vie est vide de sens, mais que c'est nous qui jouons à un jeu qui nous permet de lui donner du sens en fait, nous les êtres humains.
La vie, elle est ce qu'elle est, elle vit. Voilà, pas d'autre but que de se déployer, de grandir, de se développer. Euh, bon, c'est une façon de voir. Du coup, je ne sais pas trop quoi penser là, tout de suite. Je sais que j'ai un petit peu mal au ventre. Quand on parle de penser, il y a un jeu de mots avec l'idée de pense. La panse, le ventre. Donc je ne sais pas quoi penser de ma panse, de cette douleur de ventre qui est venue. Peut-être qu'il n'y a rien à dire de plus pour aujourd'hui. Si c'était faire un petit temps de silence et justement goûter encore cette question qui est qu'est-ce qui aujourd'hui nourrit notre quête de sens. Donc quand je dis notre quête de sens, je pense du principe que toi aussi tu cherches du sens à ta vie, que tu aimes bien euh, savoir pourquoi tu fais ce que tu fais comme tu le fais. Et c'est peut-être pas le cas, peut-être que tu penses différemment et que tu cherches autre chose. Du coup, je peux parler que de mon point de vue et de ceux qui sont dans un endroit suffisamment proche pour savoir de quoi je parle et de se sentir concerné par ce que je raconte. Voilà. Ceci étant dit, aujourd'hui, j'aimerais me raser, continuer à faire du ménage, permettre à mon corps de continuer à évacuer. Là, j'ai le nez pris depuis 2 jours et du coup, j'ai envie de faire ce que mon corps apprécie pour faire le travail de nettoyage qu'il a amorcé. Je pense que je vais aller marcher un peu avant le rendez-vous que j'ai dans 10 minutes, faire une petite sortie rapidos. Ou alors, je fais mon rendez-vous dehors. Je vais faire ça. Ça va être bien ça. En plus, à rendez-vous, on va faire des exercices physiques. Donc, très bien. Peut-être j'ai envie de finir sur une prière qui serait puissions-nous, toi et moi, et tous ceux qui nous entourent, nous connecter à ce qui est important pour nous, nous relier à ce qui fait du sens. J'ai une réponse qui me vient par rapport à ce que je viens de partager. Moi, ça fait du sens d'être en mouvement et de dire oui à rejoindre une équipe d'êtres humains qui travaillent à prendre soin de nos besoins d'évacuation et de tri de nos ordures ménagères. Ça fait du sens d'aller rencontrer des vrais gens, en fait, de personnaliser en fait la rencontre avec des êtres humains qui prennent soin concrètement tous les jours dans l'invisible de besoins que toi et moi avons tous les jours. Ça fait du sens pour moi. Donc du coup, je vais redire la prière, puisque du coup, elle a déclenché quelque chose pour moi. Je trouve ça chouette. Peut-être ça va marcher pour toi aussi, si ça ne l'a pas déjà fait. Puissions-nous nous relier, disais-je, à ce qui fait du sens pour nous. Puissions-nous continuer à nourrir, je suis fatigué, je crois que j'arrive pas à prier là. Je vais essayer d'être en lien avec là où je suis maintenant. Puissions-nous nous accueillir avec tendresse là où nous sommes et accepter que parfois la quête de sens est plus ou moins évidente à certains moments donnés qu'à d'autres. Est plus ou moins évidente à certains moments donnés et parfois plus évidente à certains moments qu'à d'autres. Puissions-nous, c'est ça, goûter la tendresse, l'accueil,
Puissions-nous nous rencontrer dans ce qui habite, ce qui constitue notre cœur, notre essence. Puissions-nous cultiver et nourrir ce qui est important pour nous. Et puissions-nous accepter que nous faisons toujours du mieux que nous pouvons. Et que quand nous saurons mieux faire, nous ferons mieux. Puissions-nous... Bienvenue à toi qui est arrivé dans la vidéo live. Puissions-nous nous sentir appartenir, reliés les uns aux autres, aimants et aimés, dans chacun de nos pas, dans chacun de nos gestes, dans chacun de nos silences et dans chacun de nos paroles. Puissent nos paroles être reliées au cœur, puissent nos gestes, nos silences et nos pas être reliés à notre essentiel. Merci, à tout de suite.